Premier ministre. La parole est à Madame Jennifer de Temerman. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. J'associe l'ensemble des députés de Liberté et Territoires à l'hommage rendu à l'action et à la mémoire de Samuel Paty, cet enseignant tombé au front de l'obscurantisme et de l'intolérance parce qu'il contribuait à former des esprits libres et éclairés. Comme mon collègue Olivier Falorni, j'ai été enseignante pendant 12 ans en éducation prioritaire près de Valenciennes. 12 années à la fois enrichissantes mais également éprouvantes. Éprouvantes au point d'avoir abandonné le métier dont j'avais rêvé, pour me protéger face aux incivilités, ces violences ordinaires, physiques ou verbales, qui rongent mes collègues depuis trop longtemps et qui ne sont l'apanage d'aucun groupe. Dans une ville où plus de 60% de la population était d'origine étrangère, nous emmenions, avec ma collègue, professeure d'histoire-géographie, nos élèves visiter le même jour à la fois Notre-Dame de Paris et la Grande Mosquée. Et personne n'y trouvait à redire. Est-ce que ça serait encore le cas aujourd'hui ? Dans le drame qui s'est noué vendredi soir, certains des mots de notre école, le miroir de notre société, sont amplifiés et résumés. Était-il vraiment imprévisible ? L'héroïsme d'un enseignant accomplissant sa mission, la crainte de sa hiérarchie à le défendre de peur en peur, d'échelon en échelon, jusqu'au plus haut, peut-être un peu trop éloigné du terrain, s'y ajoute la haine criminelle de certains parents, et enfin la barbarie d'une minorité de fanatiques en guerre contre notre modèle de société. Longue déliquescence jusqu'au pire. Après les manifestations de dimanche, le recueillement, l'hommage national demain, la Légion d'honneur, une fois l'effroi passé, l'émotion dissipée, qu'est-ce qui va changer pour les enseignants ? Monsieur le ministre, concrètement, acceptez-vous de revoir, par exemple, la logique des statistiques qui poussent les établissements, comme les DAZEN, à cacher les incivilités et les violences pour se prévaloir d'une bonne gestion, à révéler et instruire ces faits, à accompagner et à protéger ceux qui servent nos idéaux républicains ? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Jennifer de Temerman, vous me permettrez, puisque c'est la première fois que je prends la parole dans l'hémicycle depuis ce drame, de dire mes pensées pour Samuel Paty, pour sa famille aussi. Je pense à son fils de 5 ans, qui sera désormais pupille de la nation, et à qui nous devons penser non seulement aujourd'hui, mais pendant toutes les décennies qui viennent. Je suis d'accord avec l'inspiration de votre question, et j'en partage bien des aspects. En effet, nous devons être derrière chaque professeur. Depuis le premier jour où j'ai pris mes fonctions, je l'ai dit, et bien sûr, nous avons avancé sur ce sujet. Je prends la fin de votre question. Vous dites, est-ce qu'on doit arrêter la politique des statistiques ? Référez-vous à ce que j'ai dit et à ce que j'ai fait, Madame la députée. C'est exactement ce que j'ai fait dès le premier jour. J'ai dit à tous les chefs d'établissement de France qu'ils ne seraient plus évalués sur les statistiques de violence, ni d'ailleurs sur les statistiques d'orientation. Sur ces deux sujets-là, nous avons changé, et d'ailleurs, il y a eu des résultats. Si vous prenez les statistiques d'orientation, par exemple, eh bien, vous avez eu plus d'orientation vers l'orientation professionnelle, simplement parce qu'il n'y a plus d'autocensure. Même chose pour les violences. On a eu plus de remontées sur les violences parce qu'il n'y a plus de statistiques conduisant à l'autocensure. Et ce n'est qu'un seul des exemples que je peux vous donner là. Maintenant, il faut regarder ce qui a été fait depuis. Nous avons créé le Conseil des sages de la laïcité. Ça n'existait pas auparavant. Grâce à ça, nous avons un système de normes de référence. Il y a eu ensuite... le Conseil des sages de la laïcité a été créé en 2017. Ce Conseil des sages de la laïcité permet d'avoir un système de normes. Ce système de normes est le système de normes de référence des équipes laïcité dans chaque rectorat de France. Ces équipes sont venues en soutien de M. Paty et lui ont assuré un soutien institutionnel complet, je le redis ici. Bien entendu, nous ne pouvions pas prévoir cet assassinat politique, mais il y a eu évidemment un soutien à lui vis-à-vis de la diffamation dont il était victime. Aujourd'hui, nous voyons bien qu'il y a d'autres causes. Ces causes, nous les traitons à la base, mais depuis 3 ans, nous avons changé les problèmes dont vous faites état. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre.